oh. Les amis, bon les amis jour. Et les amis, que bon soit le jour. Et oui, on espère que vous allez bien, regardez hop. Vous allez bien, oui. Qu'est-ce que tu vois, Maxime? Je vois que nos invités vont très bien. Ah, ça me fait le plus grand des plaisirs. Eh bien, je vais bien, et toi? J'ai une idée. Oh. Alors, quelle est cette idée, Maxime? Est-ce qu'on ferait pas une présentation de château? Oui, tout à fait. Oui, mais une présentation un petit peu spéciale, puisque nous sommes dans une vidéo invité spécial. C'est vrai, invité spécial aujourd'hui. On rejoint pour un deuxième opus notre cher tonton de l'automobile, Akrab Junior. Tout à fait. Certains ont déjà vu la première vidéo que l'on a faite avec lui au château de Forcheville. Ouais. Et bien là, c'est une deuxième vidéo. Nouveau château. On est accueilli chez le propriétaire, que vous verrez dans cette vidéo d'ailleurs. C'est une petite première, je crois, pour nous. Oui, c'est vrai ça. Aujourd'hui, vous allez découvrir en même temps le château, en même temps le propriétaire. On part tout de suite, après avoir pris le métro, le bus, la voiture, au nord-ouest de Paris. Tout à fait. Attention. C'est parti. C'est parti. Donc on est sur la route pour le château. Ouais. On est entre Paris et la Normandie actuellement. Voilà, regardez ce plat pays fait de champs et de forêts. Quoi de mieux qu'une super voiture, Maxime? Ouais. Pour rouler sur ces routes de Normandie, de campagne. Oui. On a été aujourd'hui équipé par Elegance Motors Paris, les amis. Merci à eux. Merci à Natalia et son frangin d'Elegance Motors de nous avoir prêté ce carrosse pour qu'on puisse faire la route en toute sécurité et en tout confort. Et en tout plaisir, surtout. Voilà, n'hésitez pas, ils font, en fait, ils font de Je sais pas l'import. si on voit, mais en tout cas, on Achat, a conseil. le lien dans la description dessous de leurs deux Insta, donc l'Insta de Elegance Motors et l'Insta de Natalia. Voilà, super équipe si vous voulez vous faire venir une caisse des États-Unis ou autre, en fait, un petit bolide un petit peu sportif, n'hésitez pas, passez par eux. Bon, allez, roule ma poule. Allez, let's go. Roule ma poule. Bon, voilà. Ouais. Nous voilà avec la famille. avec nos amis. Hein? On démarre où? Bon, on va démarrer là, comme ça, là, ouais. Bah écoute, ma petite Marie, on est parti. On est rentré par là-bas, et là on est sur les petites dépendances du château, où vivent donc certaines des personnes qui travaillent ici. Ouais. Voilà. Bah là c'est évident. Ouais. Il faut avoir du monde sur place parce que déjà rien que le gabarit du jardin, encore l'éternelle réflexion, l'entretien quoi. Il y a quelques hectares. T'imagines Ali? Mais frérot, t'imagines tu perds ton chat ici? Il y a une forêt, le terrain il est un peu en longueur comme ça, il suit donc la rivière qui est l'Epte, ici. D'accord. À la frontière avec la Normandie. Et ça apporte un petit côté un peu féerique je trouve au domaine. Ouais, c'est un côté incroyable parce qu'on arrive à retrouver notamment la touche de la Normandie dans l'architecture. Ouais. Et déjà rien qu'au niveau du temps, la météo, on sent qu'on est plus vers la Normandie que vers Paris. C'est ça. Où c'est lourd et craignos, tu vois. Là, il y a quand même un peu d'air. Ouais. Malgré la chaleur folle. Voilà. Et le bruit des oiseaux, quoi. Et le bruit des oiseaux et des coqs et tout. Donc on apprécie évidemment cette architecture bien typique, avec la petite mousse qui pousse sur les tuiles. Franchement, je trouve ça incroyable. C'est super, ouais. En fait, là, il y a des maisons parce qu'à l'époque, c'était la route qui passait en haut, elle passait devant. Ah oui. Et c'est l'aristocrate à l'époque, quand il s'est installé dans le château, je crois que c'est Napoléon, il lui a dit bon, vas-y, c'est bon, on va te faire chier, on va mettre la route plus haut, comme ça tu seras tranquille. C'est ça. Donc voilà. La route, elle passait normal. là. La route passait là. Ça, c'était la route en fait à la base. D'accord, ça c'était la route. C'était un grand carrefour ici. C'était un gros carrefour commercial, quoi. Ah oui, donc l'autre, il voulait être tranquille. Ouais, voilà, c'est ça. Et à un moment donné. Ça dégage. C'est ça. À un moment donné, Napoléon, il a dit. Donc lui, il a trouvé cette bicoque, il a dit oh, celui-là, je vais être bien. Ouais. Il a dit ok, on va tout fermer, on va te mettre bien. C'est bien, hein. Ouais. Ici, quoi. Il y a une vraie atmosphère, il y a une vraie ambiance. C'est comme tu l'as dit, c'est féerique en fait. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Là, on a été planter quelques palmiers pour apporter un petit peu d'exotisme. Ouais, il y a un peu d'exotisme. Alors c'est pas mal parce que ça tranche un peu avec la Normandie. Ça tranche un peu avec le côté normand, tu vois, mais c'est pas mal du tout. Donc là, on est entré direct à la petite rivière. Pour mettre son jet ski. Pour mettre son bombardier. Tu mets un bombardier là-dedans. Son gros sidou là. Ouais. Tu mets un immense bombardier, tu descends avec le Ford Raptor, tu mets le truc là, tu le descends direct et puis en avant, frère. On va vers là-bas du coup? Ouais, on peut faire un petit tour là. Regardez, il y a un petit poulailler sympa. En fait, après la première vidéo, on s'est dit, en venant, comment ils allaient mettre la barre encore plus haut, parce qu'on a démarré au maximum finalement, tu vois. C'est vrai que... Mais là, ça reste quand même méchant aussi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, ce qui est incroyable avec ce genre de tournage-là, c'est genre le seul feat que je peux m'autoriser avec plaisir, tu vois. Le seul feat que je fais sans hypocrisie, tu vois, salut. C'est vraiment qu'à chaque fois,
on voit des trucs de plus en plus fous, tu vois. Et donc, et puis ce qui est bien avec justement les maisons, l'architecture et tout, c'est qu'il n'y a pas vraiment de concurrence vu que tout a sa propre identité. Bien sûr, tout a son cachet, ouais. Garde-manger à disposition. C'est un style différent. Ouais, là, tu peux... Du frais. Donc on a un cours de tennis là-bas. Ouais. Avec une ancienne ruine, je pense, qu'ils ont voulu préserver. Ouais, pour rester dans le délire. Ouais, pour rester dans le délire. Moi, je pense que je l'aurais laissé. Petit potager et tout. Ça, c'est beau, ouais. En fait, je pense que t'es vachement... tu peux être autonome ici. Tu peux être vraiment très autonome ici. Effectivement, c'est ce qu'on disait en arrivant. Il y a et je pense qu'effectivement, ce qu'on disait, il y a beaucoup de personnes, quand ils achètent un château, c'est aussi justement pour essayer de se faire un petit village à soi, comme la dernière fois. Hein. Bien sûr. Tu es entre des remparts, là tu peux y aller, personne t'attaque, tu as ta petite rivière au bout, tu as de l'eau courante. Il peut se passer n'importe quoi là. Ouais. Tu vois, donc petit potager. C'est chouette, c'est magnifique. T'étais bien, t'es autonome et tout. Est-ce que tu connais l'année de construction? Ouais, alors c'est un château en fait qui à l'origine était construit au XVIIe siècle. En fait, au départ il n'y avait qu'une tour, il y avait un donjon. D'accord. C'est exactement, il y avait un donjon. Qui était utilisé pendant la guerre de 100 ans d'ailleurs. Ouais, d'accord. Donc c'était une terre de conflit. En fait, c'était ici, à l'époque de la guerre de 100 ans, ici c'était la frontière entre la France et l'Angleterre, c'était ici en fait. Ah bon? Ouais. D'accord, ok. C'est ici qu'ils bastonnaient, il y a eu des grosses bastons, ici prière, ça s'est passé là. Dans les villages de D'accord. Ah oui, c'est bien, tu nous apprends un truc parce que je savais pas que c'était la frontière, la frontière était là quoi. Ouais. Ok, incroyable. Une famille bourgeoise ensuite qui a construit d'abord la grande maison qu'on voit au milieu. Et ensuite l'aristocrate, donc à qui a été donné les terres par Napoléon III. La tour qu'on voit au bout, c'est une tour qu'il a fait démonter depuis Rouen, hein. Je sais plus. Paris, je sais plus, dans un autre château. Quoi. Je veux cette tour dans mon château. Voilà. Ils sont chiants. Il a démonté et puis il l'a remonté ici. Tu te rends compte le bordel logistique? Moi, je lui aurais fait une vraie facture. Il mettait vraiment les moyens, quoi. Ah bah il a lancé son sac d'or comme ça. Il a dit remontez-moi cette tour. Et en fait, à gauche, tu as une espèce de barrage. Ouais. C'est un barrage. D'accord. C'est un petit barrage, quoi. Enfin, un petit barrage, tu m'as compris, mais. Et au fond, tu as les trucs pour les abeilles. Ouais, il a des ruches. Chez son miel. Moi ça c'est vraiment ce qui me fait le plus kiffer ici, c'est ça quoi. Bah, franchement déjà le parc en lui-même il est incroyable, l'entretien il est parfait, mais regarde ces arbres Marie. Ah oui alors ça ouais. Non mais attends mais tu te rends compte de la taille du bordel. Ça faisait partie des plus grands d'Europe. Les plus grands platanes d'Europe ouais. Il est énorme, je crois que j'en ai jamais vu un aussi gros. Incroyable. Donc ici il y avait 6 écluses à l'origine et on en a mis une énorme comme ça de tout le long pour faire une grande cascade qui apporte à la fois un peu de style. Et puis t'as un petit bruit sympa quoi, tu fais ta sieste là au bord de l'eau. Et tu sais, il y a un bruit qu'on n'entend pas de là-bas. C'est vrai ouais. Et ça c'est un truc de ouf à notifier, c'est que ce son là que vous avez ici, vous ne l'entendez absolument pas aux voitures. Donc vraiment, t'es tranquillement quoi. Il doit y avoir quelques carpes à pêcher, quelques truites. Incroyable. Ouais non là, encore une phrase que j'avais dit dans le précédent tournage, encore un endroit où je vivrais ici, j'aurais même pas besoin de sortir en fait. Ouais. Là, t'as tout à dispo. T'es bien. Petit havre de paix. C'est horrible, mais les Parisiens, on sait pas vivre. Non mais c'est vrai, on était perdus ces 3 derniers jours. Non mais c'est vrai, Loulou, hein, le fait de s'extasier, devant une cascade, ça montre à quel point on est parasité en fait par notre vie parisienne dégueu quoi. Ouais, vraiment. Donc petit passage incroyable, petit passage coquin, voilà. Passage coquin exactement. Pour les rendez-vous les plus... Ici, l'eau est belle en plus. Hein. Ouais, elle est claire. Hein. Ouais, l'eau est belle. Ouais, c'est un kiff. C'est un rêve, tu prends regarde là-bas Marie, regarde comment c'est beau. Ouais, faire le tour par là-bas si on peut. Donc là du coup, tu peux remplir aussi un petit bassin d'appoint. Ouais. Au cas où. La méga bassine. Bien préservé. Je pense que le matin, la rosée du matin, tu dois avoir quelques animaux qui gambadent là. Ah c'est sûr. C'est sûr. Quelques facochères. Le matin, les matins d'hiver ici, ça doit être clairement magique en fait. Je trouve ça vraiment incroyable. C'est beau, c'est propre et tout. Tu te rends compte jusqu'à là, c'est tondu. Hein. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. C'est ce que j'étais en train de me dire. Moi, j'aurais vraiment la flemme. Je vois une petite passerelle là-bas. On va se tenter une aventure, je pense. Où est-ce que tu vois la passerelle, Loulou?
derrière. Ouais, on peut se la tenter. Hein. Allez, on se le tente. De toute façon, je pense que si on tombe, c'est pas bien méchant. Ouais, ça va. Petite baignade quoi. Bah, ça fera la petite baignade du jour. Ouais. Vous avez vraiment un métier de rêve, les gars. Vous avez tiré la bonne pièce. Hein, putain. C'est Nous, on est là, trahison, éthanol. Vous là, si vous avez quelques millions à mettre pour une maison, vous irez plus sur un truc type archi près de l'océan, plus un truc type grand chalet à la montagne, plus type chalet comme ça, ou plus type château. Moi, ça à 200. Toi, tu parles là-dessus direct. Ah oui, bien sûr. On te dit, vas-y, t'as droit à un truc pour vivre. Oui, oui. On te file d'oseille. Ah oui, c'est bon ça. Château. Ouais, direct. Moi, le sud, j'aime pas. Les maisons d'archi très épurées, très Los Angeles, très Miami, j'aime pas. Ouais. Moi, j'adore le coin de la Normandie, notamment pour la météo et pour les alentours. Ouais. Et un truc comme ça, direct. Ouais, c'est réglé quoi. Le chalet à la montagne, c'est très joli, mais à un moment donné, flemme, tu vois. Ouais, mais que de la montagne toute l'année. Je pense qu'à un moment donné, tu deviens un peu dingue, mais là, c'est très très bien. Là, c'est parfait. Après, moi, espérons que le pont soit pas à l'époque. J'aurais cherché un truc près de l'océan quand même. Ah, après, ça dépend des goûts et des couleurs. Ah putain, ça vacille quand même. Hein. Ouais. Un par un sur le. Trop tard. Ouais. Et l'eau est super claire. Là, tu peux éradiquer l'épreuve. Tranquille. Ouais, ici, c'est pour faire disparaître. Bah, le mieux, il paraît, pour faire disparaître un corps, c'est d'avoir cochons. c'est d'avoir des cochons. C'est terrible. De bris. Il faut 6 heures. La référence. Bah oui. Pour un porc affamé, des morceaux de cadavre, c'est du coq au vin pour un poivreau. Et ceux qui ont la ref, hein, n'hésitez pas dans les commentaires. Là, t'as qu'une seule caisse, il te faut quoi du coup? Un petit 4x4 quand même, non? Ici? Ouais. Non, un RS6. Ou non, non, attends. Ah, remarque, ouais. ça passe, hein, un RS6. Ou attendez, ou un Bentayga Speed. Ah ouais. Ah là, t'es bien. Parce que t'es dans le luxe. Extrême. Et dans le. Extrêmement bien. Et dans le Bentayga Speed Nardo, intérieur caramel. La frère. violence, tu sais, tu passes ici avec ton passes à Bentayga à gauche. balle. Ah oui, bah non, là. Le petit RAV4 mazout là, tu sais, avec celle de bonne fumée noire là. Ouais, moi j'avais ça en tête. Petit RAV4 que tu trouves sur le bon coin à 3-4 000 balles tranquillement, tu te Je gares pense sur le côté. que quand t'as la baraque comme ça, c'est Bah pas oui. le Bentayga qui va te faire du Oui, mal. vraiment. Je te le dis. C'est clair. Tu vois. Marie, toi, tu prendrais quoi comme voiture ici? Ah oui. Ah ouais, aussi. J'avoue. Aussi, ouais. Et toi, mon petit Fix? Moi, un Polaris, je détruis. Ah oui, Voilà, donc vous avez Fix Asti, Polaris, qu'on appelle chez nous la lumière, tu vois. Il détruit tout, il m'a dit. maniable, tu sais, tu peux rouler même là, tu sais. Il y a un mec là, C'est quoi ce truc là? Mais là, j'avoue qu'on l'a pas vu en venant. Ouais. Du coup là, je sais pas. Ouais, moi j'ai l'œil pour repérer les trucs bizarres qu'il Ouais. faudrait pas regarder. Parce que là, on dirait une cheminée. Ça c'est vraiment frérot, là c'est le lieu où on sacrifie les gens. C'est ouf. Et donc là c'est des anciennes écuries, c'est quoi du coup ça? Ouais, écurie. Et là aujourd'hui, donc, il nous disait qu'il l'avait pas aménagé. D'accord? Mais on pourrait refaire d'autres chambres là-dedans. Faut savoir que le château bah a oui. déjà quand même 21 chambres. Hein. Combien? 21 chambres, 21 21 salles chambres. de bain. Maman Seigneur, le prix de l'EDF. Voilà. Ta famille. T'imagines maman? Le prélèvement comment il fait mal frère? Ouais. Il y a un sous-sol aussi? Un sous-sol surprise. Ah, il y a un sous-sol surprise, ouais. Ah bah voilà, On c'est la prend petite surprise du chef. Ouais, ouais. Où tu mets tes chevaux. Ouais, bah non. Ça va tout saloper. Ouais. Ah, c'est vrai frère. Donc ça c'est la tour qui c'est a là été qu'ils ont- importée. Ouais. Putain ils sont vraiment fait chier les gens. Vache. Ça a été importé d'où du coup? Ils l'ont fait démonter et remonter. Alors on va lui redemander, je me souviens plus du nom de la ville d'où il est. Le propriétaire des lieux, Monsieur Jiquel, en personne. Bonjour, vous allez bien? Cramogé Fort Junior. bien, merci beaucoup de nous recevoir. Bah écoutez, Du coup on se posait la question de cette tour là, quand est-ce qu'elle a été l'histoire de cette tour? 1888, elle a été démontée, c'est une tour qui a été construite en 1515. Oui. Il y a la date là, vous tapez 1515. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, Et de l'autre côté, vous avez 18-8. d'accord. Et en fait, c'est l'aristo de l'époque qui, ayant du pognon, a fait démonter une tour, la récupérer en bord de Loire et la remonter là. On ne sait pas où. Ouais. J'ai essayé de le savoir. Est-ce que le type le savait ou pas, l'héritier, là, le comte? En tout cas, c'est sûr, elle a été démontée, remontée. Et d'ailleurs, ça se voit ici, si vous voulez voir. Donc ils ont réussi à la greffer sur le bâtiment. Regardez le début de la fenêtre. D'accord. Ah oui. Ah oui elle a vraiment ok. Là, on a le début de l'arc. Ah oui, d'accord. Donc, ils ont vraiment. Ils l'ont collé quoi. Voilà, c'est ça. Incroyable.
let's go. Donc ça c'est l'entrée principale Ouais, du coup. on rentre dans le Je suis grand sûr salon. qu'il va faire frais. Ah, il fait meilleur déjà. Il fait vraiment meilleur, ouais. L'artisanat, j'aurais dû l'expliquer, hein. Mais la plupart de mes équipes habituelles, hein, moi je réalise des projets énormes dans le monde entier. C'est des grands bronziers, ça représente, j'avais besoin d'une paire de lanternes, c'est extrêmement dur à trouver par exemple. Je les ai fait faire. Il faut les faire faire, d'accord. Alors, il y a une vraie, enfin d'époque, et puis l'autre c'est la sœur jumelle. Là-bas vous allez voir dans le salon rouge, qui a été refait par les équipes de Versailles, il y a 6 miroirs en bois dorés à la feuille. D'accord. Ça n'existe pas, ça quasiment. Fait par les équipes de Versailles. Non, j'en avais une paire. D'accord. Non, tout le salon a été refait par eux. D'accord. Et doré tout. Mais j'avais une paire de miroirs anciens, du 18e, et j'en ai fait faire 4 autres. Ils ont resculpté entièrement à la main, exactement l'identique. Vous allez voir, c'est impossible de faire la différence. D'accord. Et redoré à la feuille parce que j'en voulais 6. D'accord. Donc c'est tous ces artisans qui ont bossé ici. On fait tout ce qui est ferronnerie, là-bas il y a Murano qui a été fait sur mesure. Ok. Donc pour expliquer aux gens, vous êtes un petit peu du métier quoi. Ah bah oui, je sais pas ce que vous avez dit. Bah oui, moi je suis ingénieur, grandes écoles BTP, archi intérieur. D'accord. Et j'ai une boîte qui tourne depuis 35 ans, enfin plusieurs boîtes qui tournent en réménagement, décoration et tout, avec un noyau extrêmement solide, hein, parce qu'en ce moment c'est pas facile. Hein. Non. C'est rock'n'roll, on va dire même. C'est un peu rock'n'roll en ce Et moment. j'étais en parallèle patron mondial du design pour le groupe Accor. D'accord. Donc on faisait 3-4 hôtels par jour dans le monde. Oui, d'accord. Ouais, donc c'est pas. Voilà, on n'est pas. J'avais une grosse équipe, et enfin j'ai encore une grosse équipe dans le monde. Hein. Oui. Là, hier soir, j'étais avec un Chinois pour un gros projet aux Comores avec le président Azali. On est sur un très gros projet au Bénin avec le président également Taline. D'accord. On est sur des développements comme ça un peu partout dans le monde. Donc ça tourne quoi. Bah, ça tourne, ouais. Enfin, le Covid a foutu un sacré bazar hein, quand même. Hein. Oui, bien sûr. Ça a bloqué les systèmes, ça ralentit, on ne peut pas voyager. Un Zoom, c'est pas une rencontre physique. Hein. Oui, non, bien sûr. C'est-à-dire, Bien sûr. À certains niveaux, on a besoin de rencontrer les gens quand même. Hein. Quand on commence à parler de certains chiffres, je pense qu'il faut mieux rencontrer les gens. Ah bah c'est indispensable. Après, une fois que le climat est instauré, là les types que j'ai vus hier soir là, sur le projet, les Chinois, le mec, je sais pas comment il m'a trouvé, mais sur internet, je sais pas quelle connerie, il a dit tiens ce mec-là, il veut à tout prix un Sofitel. D'accord. Et c'est moi qui ai créé Sofitel quasiment, qui l'ai développé dans le monde. D'accord. Donc il s'est dit, bah, s'il est libre, ça va peut-être pas plus mal. Ça Oui, je pense que. Mais non, mais c'est où tu vas, Ouais, voilà, c'est ça. Et donc on a eu un deal assez sympa, et c'est un type qui a fait fortune sur le tabac. D'accord. Import de cigarettes. Très bien. Bon, bah. Donc visiblement, Un symptôme. Il est pas vieux le mec. Hein. Ouais. Le mec il doit avoir une quarantaine d'années. Hein. Ouais. Putain, visiblement, il a pas perdu son temps. Voilà, enfin bon. Ici, on a un salon de thé. Ça me l'amuse. Donc on est sur du bleu, moi je trouve ça très haut, hein, bleu roi quoi. Ouais. Deux canapés qui se font face. Ouais. Et là on est donc sur la pièce avec les fameux miroirs, les 6 miroirs identiques. Et cette pièce-là a été refaite donc entièrement par Épidien, les ouvriers du château de Versailles, tout simplement quoi. Donc ça c'est les équipes du château de Versailles qui vont refaire ça. Là frérot, on parle pas de Momo et Pirelli. Ouais. Ah le plafond il est méchant, regarde Marie. Les petits anges, évidemment tu en es complètement étrangère de tout ça Marie. Alors le sol, incroyable. Merci de marcher sur le tapis. Je pense que tu as fait pour ça. compris. C'est confortable. J'aime beaucoup les grandes colonnes là, de chaque côté. Moi ce que je kiffe à chaque fois c'est vraiment ces plafonds. Les plafonds sont dingues. Plafonds en boiserie là. Ouais, les plafonds sont dingues. Salle à manger. Très beau lustre en cristal qui tombe. On peut regarder une partie d'ici, tu penses? La cuisine, ouais, tu peux y aller. On a une grande cuisine professionnelle. On n'avait pas vu la dernière fois parce qu'on n'avait pas vu la cuisine. Oui, c'est vrai, au château de Farchy, on n'avait pas vu la cuisine. Professionnelle en fait. Ouais, la cuisine est quand même incroyable. Là, Et là, on a un coin. Ouais, ici on est dans la tour. Ah oui, d'accord, on est dans la tour. Rez-de-chaussée de la tour, donc c'est plus relais de chasse. chasse. On a une espèce de salle de chasse. Ouais.
Salle de chasse, salle des trophées quoi. C'est ça. Donc là, comme il nous disait, il avait fait en sorte que c'est une pièce qui puisse vivre. Ici, en hiver, on rentre, on sort avec les bottes, on peut salir, tu vois, poser ses trucs. Donc là, on a la cuisine. Grande cuisine professionnelle. Avec des Le immenses pianos. rêve absolu de toute personne qui aime cuisiner ici, je pense. Ouais. Ouais, c'est un artisan portugais qui a ramené ces carreaux qui sont typiques. C'est magnifique. Là-bas. Donc là, on a un boulot d'artisanat qui est complètement dingue. Là, on a un couloir de service qui amène vers les pièces. Oui, parce qu'il pour faut ranger savoir les aussi, chers viewers, que quand il y a des gros dîners ou des invités, etc., les gens qui vont servir, en fait, ils ont leur chemin à eux, c'est-à-dire leur cheminement pour desservir toutes les pièces sans avoir à traverser, Sans déranger, quoi. sans déranger, entre guillemets, la maison principale. Donc, escalier, putain, les vitraux, incroyables, quoi. Ça, c'est toujours un kiff. C'est magnifique. Dans les châteaux, ces grands vitraux. On a toujours des scènes un peu bizarres, par contre, sur ces trucs. Oui, toujours, ouais. Un miroir qui fait la taille, maman, c'est Miroir qui vient de Versailles. Ah, c'est un miroir de Versailles. Voilà. Donc moi, en étant professionnel de tout ce qui est Oui. grand hôtel, je peux vous dire qu'on est sur de la qualité, quoi. Avec salle de bain apparente. Et là, il y a une petite anecdote sur ce lit. Ah oui. Ah, la petite anecdote du lit, vas-y. Fais-nous rêver, fais rêver Marie. C'est une réplique du lit de camping de Napoléon. Ah bon? Camping, voilà. Le long, Il se mettait bien, ce temps-lec. le lit avec lequel il partait en campagne, en fait, à la C'est guerre. pas chier. C'est des lits montables, démontables, en fait. Bah, frérot, là, on n'est pas sur le sac de couchage de Marie au camping. Non, mais ouais, c'est pour vous dire, quand même, les mecs qui transportaient le lit de l'empereur. Bon, ça se démonte, tu vois, tac, tac, tac. Ah, mais ça doit être une misère. Mais quand même, ouais, vraie misère. Donc, comme il vous l'a dit, il y avait du monde ces derniers jours. Donc, c'est pas tout à fait remis au propre. Ouais, tu vois, les lits sont pas tout à fait faits, mais. Bah là, on est tout à fait dans ce genre, le genre que j'aime, donc je ne peux que. Je ne peux que apprécier ici. Oui, c'est pas une mauvaise atmosphère. C'est pas quelque chose de très lourd. C'est pour ça que je dis rien depuis tout à l'heure, c'est que l'atmosphère est belle, c'est bien, tu vois. Il n'y a pas de mauvais vécu. On n'a pas encore vu le sous-sol. Ils ont déplacé toutes les ondes dans le souterrain. Ah, celle-là, elle est belle, tu vois. Celle-là, elle est belle. Paisible. Ah, tu sens que c'est cher. Ouais. Ah, on n'est pas sur du château d'Axe. Toutes les marques, elles vont nous attaquer après la vidéo, frère. Non, tu sens que t'es bien. Ah. Voilà, ici on a une petite chambre d'appoint un petit peu chinoise, un petit peu chinoisée comme ça. Avec des tons roses, des petits chandeliers. Donc presque sous toiture, je crois. Avec un petit pomponnière. Par ici on a une suite de petites chambres et là elles ont toutes un petit peu leur petite particularité. Ah oui, donc en fait tu redescends. Ok. Ouais. Bon, celle-ci. Ah ouais, mais là t'as une enfilade quoi. Voilà, une enfilade, donc tu vois, t'as une première chambre, somme toute classique. Celle-là je l'aime bien, elle est Ouais. bien. Alors que- là, il y a une petite histoire, les appliques, c'était les appliques du paquebot Le France. Est-ce que tu connais l'histoire du paquebot Le France? Appartenait au cher Akramogé. Qui appartenait à mon cher daron, que Dieu ait son âme, et donc du coup, qui a ensuite été revendu, mais qu'il a refait entièrement d'ailleurs. Donc ça, merci On a des vestiges. pour le petit clin d'œil, ouais. le petit vestige, incroyable. C'est Art Les déco. portes s'ouvrent comme ça en plus. Ouais. Est-ce qu'il peut montrer le. Alors celle-là, elle est verrouillée, j'ai essayé tout à l'heure. Ah oui, t'as essayé. On en a qu'une, mais les deux peuvent s'ouvrir comme ça en papillon sur la Sur la baignoire quoi. sur la baignoire. Ouais. Oh, là, c'est des portes qui vont sur. Qu'est-ce que tu... Ah ça j'aime bien, tu vois, ce style j'aime bien. Ce style de couleur, très chargé, très Voilà. glauque, très sombre, j'aime beaucoup. On a plus de détails. Ouais. Voilà, quand c'est chargé comme ça, j'aime bien. Ah, cette salle de bain est vraiment belle. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. tiens, c'est plus Ouais, cette salle de bain, elle est bien. Ouais, c'est ma préf la salle de bain. Bon, cette chambre-là, c'est vraiment la Hasni, quoi. C'est genre, t'es la dernière roue du carrosse, tu dors ici, tu vois. T'es personne, tu viens dormir là. Ouais, prends la chambre au fond et ferme-la. Voilà, c'est ça. C'est le relou de la bande. Ici, on retrouve toujours les petites latrines pour vider les pots de chambre. Ah, c'est quand tu chiais, tu faisais ça? Voilà, tac, terminé. Bah, en fait, c'est des gogues, c'est des chiottes d'époque. Des armatures raguées.
Et puis après, en fait, tu chies là, Ouais. comme ça, et après tu fermes, Clac. et puis ça descend en bas sur les gens, frère. Tu chies dans le couloir, quoi. C'est ça. C'est génial. Là, on a une chambre un peu exotique. Ouais, tropical. En fait, vous avez tous les styles, enfin différents styles qui sont mis en enfilade. C'est ça On n'est pas du tout dans le même style à chaque fois, donc Et c'est c'est de ce faire qu'on bien pouvait des choses s'attendre. différentes de ces différents voyages. C'est ça, au vu de la... Bon, ça c'est fermé. Au vu de la profession du propriétaire, on pouvait s'attendre à ce genre d'enfilade. Chambre dite. On est dans la tour, on a des fusils. Ouais. Chambre... Ah, j'aime bien. En vrai, celle-là, t'as une belle vision, Ouais. tu vois. Ah ouais, c'est la chambre du roi un peu quoi. T'as la belle vision. Il y a beaucoup de luminosité. C'est des ustensiles. extrêmement lumineux. Juste là, l'escalier, Léo. Donc là, on redescend sur un escalier. Ouais. On va vous amener au sous-sol. C'est dingue parce que dans tout ce genre de maison, il y a toujours la même odeur. L'odeur C'est- du tissu qui travaille, du parquet, du bois, tu vois. Ça, c'est un mélange des matières. Ah ouais. Ouais, il nous a fait une crypte. Putain, c'est une piscine dans une crypte. Ouais. Putain, j'ai envie de me jeter dedans, quoi. Ah ouais. Là c'est vraiment l'axe sur terrain quoi. Ah oui, donc c'est fait exprès qu'il n'y ait pas autant de lumière, d'accord. Ouais. Ok, donc c'est vraiment fait exprès. Pour apporter. Bah là, Ali, un là, effet il y a tamisé, du ouais. lourd. Hein. Là, on imagine le taf, quoi, un petit peu, ouais, pour en arriver là. Ah bah la misère, mais, pars de zéro, mais ouais. incroyable. Donc ciel étoilé ici. Quelque chose derrière là. Il y a quelque chose derrière, je vous le dis. Putain, Ali, qu'est-ce que t'aurais fait ici? Là, toi, il te faut pas, il te faut juste ça. Éclaire-moi, Loulou. Parce que là, ça y est, je suis arrivé au bout. Ouais, d'accord. Ah oui, bah oui. Oui, oui, Vraiment dans le. Ah oui, c'est de la vraie. C'est de la vraie pierrasse. Hein. Oh, petit bar. Ouais, le petit bar de curiosité, Voilà. histoire de passer un bon moment. Se se rafraîchir jusqu'au bout. C'est bon. Ah, c'est quand même bon. Ah, c'est quand même vraiment beau, ma poule. Cette pièce, elle est superbe, je trouve. Bah, la main entrance, là, elle est folle. Hein. La pièce d'accueil, là. En fait, c'est ça qui est ouf, c'est que t'aimerais que ça ne s'arrête pas. Parce que Ouais. c'est des genres d'endroits que, finalement, je pense qu'on verra... Après, avec eux, les frangins, Qui sait là où J'espère. ça va nous mener? j'espère que vous nous réinviterez, les gars. Ouais, carrément. Parce que franchement, dites-vous que c'est vraiment notre échappatoire. Ouais. C'est le petit, Vraiment, non, vraiment, c'est... quoi. Moi, là, je kiffe vraiment. Alors, je kiffe évidemment ce que je fais, tu vois. Mais tu sais comment c'est que si moi, je t'emmenais Ouais. passer une journée avec Et voilà, moi, ça nous tu ferait notre kifferais petite aussi. récréation Voilà, aussi. ça ferait la Ça récréation, change, ouais. tu vois. Ouais. Donc, du coup, bah, incroyable. Merci beaucoup. On a d'autres trucs encore à filmer ici. Parce que, continue On est à Bordeaux. Ici, Non, non, au centre de D'accord, Paris. ah oui, d'accord, ok. Et puis on a quelques surprises encore à venir, ouais, des lofts, des petits châteaux comme ça. Bah, avec Dans grand la région. plaisir. Si vous voulez nous inviter, Des trucs sympas. bah, vous savez où est-ce qu'on est. Ouais. En tout cas, bah, merci à toi, Loulou. Merci à toi, Merci mon à toi. frérot. Oh un astronaute. Ouais, en fait non. C'était toi. Bon, dis donc quelle visite alors. Quel château. Oui, quel château. En tout cas, merci à toi Akram. Hein, Merci, Akram. Ouais, vraiment Akram et Marie. Toute cette Merci team. Marie, merci Monsieur Jiquel. C'était un très bon moment. Merci de nous avoir accueillis. Michel de nous avoir accueillis. Hein, D'avoir répondu ouais. à nos invitations Oui. aussi. Qu'as-tu préféré dans ce château, mon cher Romain? Moi, je pense que c'est l'extérieur là. C'est vrai que toute Ouais. cette verdure et puis avoir une rivière Pareil. quand même. Avoir une rivière, Rivière, qui passe ouais. dans son jardin. Rivière. C'est quand même le must quoi. Ouais, le must. C'est Elon Musk. Et C'est- moi, j'ai beaucoup aimé le rez-de-chaussée aussi, l'enfilade de salon du rez-de-chaussée. Voilà, c'est un petit peu mes deux highlights de ce château. Dites-nous, n'hésitez pas comme ça, vous allez dans la section de commentaires, vous dites « moi j'ai préféré », vous commencez comme ça par « moi j'ai préféré », 2 points, et vous nous dites derrière, faites une liste. Vous pouvez aussi nous écrire par voie postale, Un petit courrier. on va dire, sur notre Un boîte petit postale, courrier. voilà. Ou bien sur le fascicule BX, sur votre marchand de journaux, qui paraîtra dès ce 20 juillet. Voilà, et sa Dans maquette. Les bureaux- Sa maquette de villa. Oh, il faut qu'on fasse Ouais. ça. Ah ouais. C'est un partenariat avec Télé 7 jours ou un truc comme ça. On vous fera une maquette de villa comme ça, une journée, une... vraie idée. Bah ouais, hein. Vraie idée. Mm. Enchanté.
Ça va ou quoi? Ça va et toi? Merci à Natalia et Elegance Motors. Qui nous ont prêté cette jolie Peugeot qui nous a permis de nous rendre d'un point A à un point B de manière sécuritaire et de manière très plaisireuse. Très plaisante. Plaisante, voilà. Vous avez les comptes Instagram sous la vidéo. Et nous, hein, parce que cet été, nous, on est là encore toujours avec vous pour vous présenter des petites choses. Tous les jours? Pas tous les jours. Peut-être pas quand même, Peut-être c'est pas compliqué. Mais on est là. Instagram, TikTok, TweetTok. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ça nous fait du bien. Ça nous fait bien. On se retrouvera peut-être dans un bateau. Un prochain dimanche. Dans une villa. Ouais. Dans un bateau, petit indice. Peut-être dans un bateau, peut-être dans une villa, peut-être dans une maison, peut-être dans une grotte. On ne sait pas. Bah oui, hein, c'est ça le mystère BX. Hein. C'est un petit peu ça le mystère BX, quelque part. Restez vous-même les amis. C'est ça notre définition du luxe. Allez, regarde, j'enfile mes petites lunettes et je vais bronzer. Allez, c'est vrai, tu vas bronzer? Ouais, là je vais bronzer. Bah moi je vais faire de l'ordi. Allez, Ok, je vais monter. Allez, bisous, bonne bronzette mec.